Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis quelques semaines déjà, une équipe de bénévoles, de dévoués est à pied d'œuvre afin de s'assurer qu'au sein de notre assemblée, qu'il n'y ait pas de blessés pour contre, que personne ne soit mal pris. C'est pour cela qu'un service de livraison à domicile sans contact a été mis sur pied pour permettre aux gens qui sont confinés, c'est-à-dire nos personnes âgées, nos personnes malades et des personnes vivant seules et qui n'ont pas de moyens de déplacement, de pouvoir avoir accès à l'épicerie, à la pharmacie et à une banque alimentaire, sans mettre les pieds dehors. Je vous invite, mes frères et sœurs, à faire appel à ce service. C'est pour vous permettre de rester en santé, afin qu'on puisse se revoir heureux et en santé au moment du déconfinement. Comme vous avez pu le constater au début de ma vidéo, j'avais les mains tendues. Tendues en signe d'accueil, tendues en signe de réconfort. Et je veux profiter maintenant pour faire appel à la générosité de ceux et celles qui ne sont pas confinés. Malgré les moyens difficiles, plusieurs qui ne travaillent pas, ou on a peur, on sort, mais je vous invite à agir comme la veuve de Sarepta. Je vous invite à agir comme la veuve qui est entrée dans le temple et qui a donné dans le temple tout ce qu'elle avait et qui avait réjoui le cœur de Jésus. C'est pour cela que je vous invite à faire un geste de don alimentaire, un geste de don d'épicerie. Quand vous allez faire l'épicerie, si vous voulez acheter un petit surplus, ce petit surplus-là, il va nous permettre de le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin parmi nous et qui n'a pas les moyens de sortir pour aller faire l'épicerie. Ça va soulager. Vous savez, un jeune pasteur eut à dire, donner c'est recevoir. Car quand vous donnez, je peux vous garantir que vous allez recevoir les bénédictions et les gratitudes du Seigneur Jésus lui-même. Mais quand vous recevez aussi, ne soyez pas gênés, car c'est une occasion pour témoigner de la grandeur de Dieu au travers de votre assemblée, pour raconter aux autres comment Dieu, dans un moment difficile, pendant le confinement, avait pris soin de vous, comme il avait pris soin du prophète Élie, au travers de vos frères, de vos sœurs. Oui, donner, c'est recevoir. Et si vous voulez savoir comment donner sans contact et aussi recevoir sans contact, eh bien, regardez ceci. Oui, bien sûr. Oui, ma soeur. Donc, le frère Samuel Délicieux va venir porter votre commande ce soir à 17h. Donc, il va poser la commande devant votre porte et c'est une livraison sans contact. Oui, parfait. Merci à vous. Bonne journée. C'est la vie. Il toujours bien de ma fête, c'est l'adoration. Oh, son fait l'église là, oui, ok. Ok. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Donc, je me présente, je m'appelle Ebenezer Christopher Pierre. Je fais partie des bénévoles de l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Donc, c'est bien pour un don que vous m'appelez. Parfait. Donc, je vais vous demander quelques petites informations. Donc, comment vous vous appelez? Ok, parfait. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Votre adresse. Merci beaucoup. Donc, Frère Leslie est disponible à 10h demain matin pour aller chercher les dons chez vous. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, bon, parfait. Donc, j'aimerais vous dire que il ne doit pas avoir de contact entre Frère Leslie et vous. Donc, cela veut dire que à 10h, assurez-vous que les dons soient derrière la porte de chez vous afin qu'il puisse juste aller les chercher et aller les distribuer à la personne désignée. Exactement. J'aimerais aussi vous dire que chaque don est fait de façon confidentielle. Donc, vous ne saurez pas à qui les dons vont être remis et la personne non plus ne saura pas de qui les dons proviennent. Exactement. Donc, avez-vous des questions avant de partir? Non? Ok, donc c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler à ce numéro. Et je vous dis merci beaucoup pour votre contribution. Bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye. Oh, c'est la vie. C'est la vie.
Peuple de Dieu, alléluia. Disons ensemble, alléluia. Peu importe où tu te trouves, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon, je vous invite à lever vos mains et à dire avec moi, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur pour la semaine passée en bien. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, bienvenue dans notre culte aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un culte spécial parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des mamans. C'est la fête des mamans québécoises, bien entendu. Donc, bonne fête à toutes les mamans. Donc, je vous invite à adorer avec moi un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, un merveilleux sauveur pour moi. Car mon âme est cachée au fond de son cœur, il trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par la main. Du monde de ma vie, en fait s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, un merveilleux sauveur pour moi, car mon âme est cachée au fond de son cœur, il trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, en fait s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur, je marche aujourd'hui par la foi. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, en fait s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour. Tout joyeux, plein d'élan, moi jadis pécheur, je chante sa grâce toujours. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, en fait s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde de ma vie, en fait s'est détaché. Pourquoi craindre le lendemain? Non, pourquoi craindre le lendemain? Alaïon sauveur et spécial, moi gagné. Alaïon mon sauveur pour moi. Li caché dans moi en dedans gros roche là, côté de l'eau la vie a coulé. Li caché dans moi, dans mi ton gros roche là. Li
li couvri mon ballon brach li. Kounye am koné, la vie moi assurée. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Li caché non moi, non mi tango roche là. Li couvri mon ballon brach li kounye am koné, la vie moi assurée. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. On pas besoin peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Li caché non moi, non mi tango roche là. Li couvri mon ballon brach li kounye am koné, la vie moi assurée. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, non, non. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas besoin peur. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, non, non. Pas peur, ça qu'a privé demain. Non, non, non. Pas peur, ça qu'a privé demain. Pas peur, ça qu'a privé demain. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble obscur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Son nom fait vibrer mon cœur, sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Oh, regardons cette humble croix, là son sang a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment.
change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps, oh, avec ce sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Avec toi, nous voulons demeurer constamment, Papa. Oh, alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom ce matin, Seigneur. Nous sommes venus en ta présence, Seigneur. Nous sommes là en ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes là en ta présence, Seigneur. Nous venons t'exalter, nous venons t'acclamer pour ce que tu es dans notre vie, pour ce que tu fais dans notre vie, pour ce que tu as fait dans notre vie et pour ce que tu continues à faire dans notre vie, Papa. Ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que nous t'avons dans notre vie, Seigneur Dieu. Et parce que nous t'avons dans notre vie, Seigneur, nous gagnons toute bagaille, nous gagnons assurance, Seigneur Dieu. Nous gagnons assurance, Seigneur Dieu, que nous pas sauter, même gens avec l'autre qui sans espérance, Seigneur Dieu, parce que nous cachés en bas manteau grâce. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur, parce que nous gagnons, Papa, nous pas même gens avec l'autre, Seigneur Dieu, qui a vivre dans la dépression, parce que ou prend dépression, nous, Seigneur Dieu, ou prend maladie, nous, Seigneur Dieu, parce que nous cachés en bas manteau grâce. Alléluia, merci, Seigneur. Gloire à ton nom, merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te remercier, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te remercier pour ta présence dans notre vie, pour ta présence, Seigneur Dieu, dans notre famille, pour ta présence, Seigneur, au sein même de notre église, Seigneur, parce que peu importe là où nous nous trouvons, Seigneur, tu as permis, Seigneur Dieu, que nous trouvions un moyen, Seigneur Dieu, pour adorer ensemble de même esprit, d'une même âme, Seigneur Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te demande, Seigneur, une touchée spéciale, Seigneur Dieu, pour tous tes enfants, Seigneur Dieu. Peu importe là où ils se trouvent, je te demande une touchée spéciale, Seigneur Dieu. Si tes enfants sont au travail, Seigneur Dieu, je te demande une touchée particulière, Seigneur Dieu, une protection particulière, Seigneur Dieu, pour tes enfants qui sont obligés de travailler, Seigneur Dieu, malgré ces temps difficiles. Je te demande, Seigneur Dieu, une protection particulière, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur Dieu, pour ceux-là qui sont
confinés à la maison, Seigneur Dieu. C'est pas facile à vivre, Seigneur Dieu, mais nous savons, parce que tu es là, parce que nous sommes cachés, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur Dieu, ça va être facile pour nous, Seigneur Dieu, parce que nous serons guidés par ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour ton Église, Seigneur Dieu, parce que nous savons pertinemment, Seigneur Dieu, que pendant cette période de confinement, Seigneur Dieu, l'Église où elle a gagné en maturité, l'Église où Papa l'a gagné, Seigneur Dieu, en amour, Seigneur Dieu, en amour les uns pour les autres, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Tu es vivant, tu es vrai, tu es réel dans notre vie, Seigneur. Tu es vivant, tu es réel, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour ta mort à la croix, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire. Merci, Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Chante avec moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi.
même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Alléluia. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Oh, je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Oh, même dans les maladies, Seigneur, tu as toujours été là. Alléluia. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Dans mes dépressions, Seigneur, tu as toujours été là. Toujours été là, Seigneur. Tu as toujours été là. Hey, hey, tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu as gagné. Il a gagné. Gagné. Il a gagné. Gagné, alléluia, mon Jésus a gagné, mon Jésus a gagné, mon Jésus a gagné, il me connaît, il me connaît. Alléluia, mon Jésus me connaît, mon Jésus me connaît. La main levée dit il t'a guéri, il m'a guéri, guéri, alléluia, il m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri, amen. Mon Jésus m'a guéri, alléluia. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Saisis ta guérison, dit il t'a guéri. Il m'a guéri, amen. Guéri. Alléluia, Dieu m'a guéri, guéri, mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri, alléluia, mon Jésus m'a guéri, mon Jésus m'a guéri. Il m'a touché, touché, oh, il m'a touché, touché, mon Jésus m'a touché, alléluia,
Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Alléluia. Remettez-lui tes maladies. Alléluia. Alléluia. Remets-lui tes déceptions. Alléluia. Merci Seigneur. Il est capable de te guérir si tu le crois. Alléluia. Il suffit juste que tu le crois. Il peut te guérir. Pose ta main là où tu es malade. Alléluia. En cet instant, pose ta main là où tu sens que tu as mal. Si c'est à la tête que tu as mal, pose ta main sur ta tête. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu peut nous visiter. Alléluia. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Alléluia. Pose ta main là où tu sens que ça ne va pas. Pose ta main sur ta tête, ton ventre, je ne sais pas. Peu importe là où tu es malade, pose ta main. Alléluia. Alléluia. Et si tu aspires à avoir un enfant, pose ta main sur ton ventre. Notre Seigneur est capable de te visiter en ce moment. Alléluia. Alléluia. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Il sait où tu habites. Il sait ce à quoi tu es confronté. Alléluia. Notre Sauveur, il est fidèle. Agis fort au matin. Agis fort au matin. Agis fort au matin pour que tu puisses avoir quelque chose de spécial. Alléluia. Pour que tu puisses avoir une touche spéciale de la part de ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pas mon Dieu à moi, mais ton Dieu à toi. Pas le Dieu de ta mère, de ton père, de tes grands-parents, mais ton Dieu à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 En ce moment même, alléluia, Dieu peut te toucher. Il suffit que tu le crois. Alléluia. Je ne peux imaginer tout ce que tu as fait pour moi. Même dans les déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Tu as toujours été là parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, il m'a touché. M'a touché, touché, oh, il m'a touché, touché, mon Jésus m'a touché, mon Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous venons en ta présence avec ceux-là qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Nous sommes venus en ta présence, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Avec ceux-là, Seigneur, qui sont en train de tomber dans la dépression, Seigneur Dieu. Alléluia. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous aimes. Parce que, Seigneur, tu nous touches en ce moment, Seigneur Dieu. Nous venons avec confiance, Seigneur. Avec confiance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Avec tous ces gens-là qui sont malades, Seigneur Dieu. Tous ces gens-là qui sont touchés par la COVID-19, Seigneur Dieu. Nous venons avec ces gens-là, Seigneur Dieu, en ta présence. Et ce matin, Seigneur Dieu, ils ont la foi.
Ces gens-là ont la foi. Et ce matin, Seigneur Dieu, ces gens-là sont en train de mettre leurs mains, Seigneur Dieu, là, Seigneur Dieu. Ils sont en train de mettre leurs mains sur leur estomac, Seigneur Dieu, sur leur appareil respiratoire, Seigneur Dieu. Et de sorte que, Seigneur, tu puisses les toucher, Seigneur Dieu, là où ça ne va pas, Seigneur Dieu. Tu le sais, Seigneur Dieu. Nous te demandons de les toucher, Seigneur Dieu. Alléluia. En ce moment même, Seigneur Dieu, il y a des femmes, Seigneur Dieu, qui sont là et qui gémissent, Seigneur Dieu, pour avoir un enfant. Il y en a qui sont là depuis 5 ans. Il y en a, Seigneur Dieu, qui souffrent depuis 10 ans, depuis 15 ans, Seigneur Dieu. Et elles sont là, elles ont la foi, elles t'attendent, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur Dieu, par la foi, ces femmes mettent leurs mains sur leur ventre, Seigneur Dieu. Je te demande, Seigneur Dieu, de les visiter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous venons en présence, au Seigneur Dieu, avec tous ceux-là qui sentent que yo abattus spirituellement, Seigneur Dieu, qui sentent yo faibles spirituellement, malgré yo la caillou, yo pas qu'à prier, malgré yo la caillou dans période de confinement, il y a tous les services pendant toute la semaine, mais yo pas qu'à prier. Nous venons devant, Seigneur Dieu, avec ces gens-là qui sont malades, Seigneur, en esprit. Nous demandons au toucher en ce moment, au nom de Jésus, en ce moment même, Seigneur. Nous demandons toucher Mounsayo. Alléluia. Touchez au Seigneur Dieu. Mettez force sur nos faiblesses. Alléluia. Mettez force sur nos faiblesses, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, après période de confinement, ça, yo sorti fort, yo sorti victorieux, yo sorti yon l'autre monde, Seigneur Dieu, parce que toi seul est capable de changer les gens, toi seul est capable de transformer. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, matin, nous venons en présence, Seigneur, avec tous les ministres, Seigneur Dieu, avec les différents comités, les différents départements de l'Église, Seigneur. Nous savons pertinemment que peu importe côté où il y a travail. Il y a travail, Seigneur Dieu, pour être capable de porter service à la peuple. Il y a travail pour être capable de contribuer d'une manière ou d'une autre à peuple. Nous demandons tant, Seigneur. Bayo, pour être capable de joindre, pour être capable de partager avec peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, remplis-nous spirituellement, Seigneur Dieu, afin que ce soit pour diriger un culte, que ce soit c'est pour prêcher ta parole, que ce soit pour apporter une parole de réconfort, Seigneur Dieu, que vous gagnez dans vous-même en premier, pour vous partager et pour être capable de partager ensuite avec petit tout, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous te prions pour toutes les mamans, Seigneur Dieu. Toutes les mamans, Seigneur, qui en ce moment t'écoutent, nous demandons pour apporter une joie spéciale à ces mamans-là, Seigneur. Il y a des mamans qui souffrent en ce moment. Il y a des mamans, Seigneur, pendant la période de confinement, Seigneur Dieu, bah, yo pas passé bien pour eux. Mais nous demandons une visite pour eux. Au nom de Jésus-Christ, tu es capable de changer les gens, Seigneur Dieu. Si c'est Marie, Seigneur Dieu, qui ont un problème, nous demandons au nom de Jésus-Christ qui est capable de changer cœur Marie, Seigneur Dieu. Ou qu'on change cœur de pierre, ou qu'on change le cœur de chair. Nous demandons tant, Seigneur Dieu, qui est capable de changer cœur Marie. Si c'est petit, Seigneur Dieu, qui a un problème, qui est capable de changer, Seigneur Dieu. Alléluia. Et nous demandons, Seigneur, tant pis, baille l'amour dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ. Baille l'amour dans le foyer. Augmentez l'amour maman pour petite, l'amour papa pour petite, l'amour petite pour maman, l'amour petite pour les grands-parents. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous croyons dans yon bagay. Nous croyons dans la prière. Nous croyons que peu importe le moment gens difficile là, le fait que vous priez, bagay yo pas qu'à passer même gens. Nous croyons dans la prière. Nous croyons nous gagnons un bon Dieu qui est vivant, qui est réel. Alléluia. Nous croyons ça. Pas décourager la caille, pas décourager la prière. Alléluia. Bon Dieu nous est grand, il est fidèle, il est juste. Alléluia. Il connaît ça va passer. Il connaît ça n'a traversé. Il connaît période très difficile pour nous tous. Mais pas décourager, prier. Pas décourager, porter toute balle dans la prière. Alléluia, parce que la prière est capable de faire toute bagaille. L'on prier en pile bagaille en pile bagaille qu'a fait. Soit pas ta même pensée à li capable de faire. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Ça qui est dû pour ou pas gain contrôle là, les prier, bon Dieu gain contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous continuons à adorer ensemble dans un petit chant qui dit en pile roche va rouler, les nous prier, bon Dieu. Il est toujours tendre elle petite li. Alléluia. Notre Dieu, il est grand, il est fidèle. Peuple de Dieu. C'est un privilège de l'avoir dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. En pile roche va rouler, les nous prier. En pile chaîne va casser, les nous prier, bon Dieu. En pile roche va rouler, les nous prier. En pile roche va rouler, les nous prier. Avec la foi, roche va rouler, les nous prier, bon Dieu. Petite ligne en pile roche va rouler, les nous prier. En pile roche va rouler, les nous prier. Avec la foi roche va rouler, les nous prier, bon Dieu. Toujours tendre elle petite ligne, l'en prier, boîte marcher avec ouais, l'en prier, porte ciel ouvrir, grâce tomber, l'en prier, la peine aller, la joie finir, en prier, en prier. En pile roche va rouler, les nous prier. En pile roche va rouler, les nous prier. Avec la foi roche va rouler, les nous prier, bon Dieu. Toujours tendre elle petite lit. En pile chaîne va casser, amen. Les nous prier, en pile chaîne va casser, les nous prier. Avec la foi chaîne va casser, les nous prier, bon Dieu. Il est toujours tendre elle petite fille, malade va guérir, les nous prier. Malade va guérir, amen. Les nous prier, avec la foi va guérir. Les nous prier, bon Dieu. Il toujours tendre elle petite vie. Problème yo va aller, amen. Les nous prier, problème yo va aller. Les nous prier, avec la foi yo va aller, amen. Les nous prier, bon Dieu. Il toujours tendre elle petite, l'en prier, boîte marcher avec yo, l'en prier, porte ciel ouvrir, grâce tomber, l'en prier, la peine aller, la joie venir, en prier, en prier, en prier. Malade va guérir, amen. Les nous prier, dépression va aller. Les nous prier, avec la joie va aller. Hey, les nous prier, bon Dieu. Il toujours tendre
elle petite li toujours tendé, toujours tendé, toujours tendé, elle petite li toujours tendé, li toujours tendé, li toujours tendé, elle petite li toujours tendé, amen, li toujours tendé, li toujours tendé, elle petite li. En pile chaîne va casser, amen, le nom prié. En pile chaîne va casser, le nom prié. Avec la foi chaîne va casser, le nom prié, bon Dieu. Toujours tendez, elle petite li, l'aine prier, amen, boîte marcher avec ouais, l'aine prier, porte ciel ouvrir, grâce tombée, l'aine prier, la peine aller, la joie venir, on prier, on prier, on prier. Pile rouge va rouler, les nous prier. En pile rouge va rouler, les nous prier. Avec la foi, il va rouler, les nous prier. Bon Dieu, dit toujours tendez. Amen, peuple de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Nous invitons à continuer à chercher la présence de Dieu dans la prière. Alléluia. Donc, c'est le moment où nous allons passer à un chant spécial par les musiciens à l'occasion de la fête des mères. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Amen, peuple de Dieu. Amen. Disons Amen. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été particulièrement bénie. Merci à vous, les musiciens, pour ce beau chant. Maintenant, faisons place aux annonces de la semaine. Voici les annonces de la semaine. D'abord, l'Église a mis en œuvre plusieurs moyens afin de rester connecté avec vous 24/7. Peu importe l'appareil que vous possédez, Android ou iPhone, vous avez des applications à votre disposition afin d'avoir accès à toute notre activité. Sur Android, installez l'application EDPMNO Radio. Sur iPhone, installez l'application Listen to My Radio et faites la recherche de EDPMNO pour avoir accès à la radio de l'Église. Finalement, que vous ayez un iPhone ou un Android, peu importe votre appareil, vous avez accès à l'application GoToMeeting. Le code de réunion est le 615-043-453. Vous n'avez pas à vous créer de compte, mais uniquement à entrer le code pour avoir accès à l'activité de la semaine. Toute la semaine, par téléphone, vous pourrez contacter le 1-888-299-1889. En inscrivant le code 615-043-453, vous aurez également accès à toutes les activités. Finalement, le site internet de la radio edpmno.radio12345.com est toujours en ligne et valide pour vous connecter à la radio. En ce qui a trait aux activités prévues, dès lundi soir 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous via téléphone ou par l'application. Mardi, service avec les dames à 19h. Encore une fois, par téléphone ou avec l'application, vous allez pouvoir vous connecter. Ce mercredi, dès 19h30, étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clormius. Vous pourrez vous connecter sur la plateforme Facebook de l'Église, EDPMNO officiel, à travers la page YouTube Joseph Junior Clormius, par téléphone, sur l'application ou à travers le site internet de la radio. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous sur le groupe de la jeunesse au Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest sur Facebook afin d'avoir les informations quant à la prochaine rencontre. Dès 20h, veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application, toujours avec le même code. Du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. Nouveauté, prière du midi dès 11h45. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Dimanche, école du dimanche à 10h. Vous pourrez vous connecter par téléphone, par l'application, sur la page Facebook de l'Église ou sur le site Internet de la radio. Nouveauté, donc à partir du dimanche 17 mai, le ministère des Enfants est fier d'annoncer la mise en place d'une activité pour les enfants de 5 à 12 ans, de 12h30 à 13h30 après le service. Connectez-vous sur GoToMeeting en utilisant le code de réunion 615-043-453. Nous encourageons les parents à rendre accessible l'application pour leurs enfants. Message important en ce qui concerne la retraite des dames 2020. Comme vous le savez, la retraite a dû être annulée due aux circonstances exceptionnelles que nous traversons actuellement. Le comité de planification a travaillé très fort afin de vous trouver des solutions. Vous avez donc, si vous avez été inscrite à la retraite des dames 2020, une décision à prendre quant au paiement pour la retraite. Vous pouvez, dans un premier temps, transférer le montant total du paiement pour la prochaine retraite des dames en 2021. Sinon, vous pouvez demander un remboursement. Le remboursement sera partiel étant donné qu'un retrait de $100 sera fait sur le montant que vous aviez payé pour
permettre de payer certains frais en cours. Vous devez communiquer votre décision avant le 15 mai 2020 de l'une des deux manières suivantes. Soit en contactant la sœur Linda Plaisimont, par téléphone ou par courriel, ou bien en remplissant le formulaire de décision directement sur le site de la retraite. La date limite pour faire connaître votre décision est le vendredi 15 mai 2020. Dîmes et offrandes. Vous avez deux manières de contribuer, soit par virement Interact en envoyant un message au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci », soit par paiement en contactant les frères Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou bien Idriss Jean-Louis. Il est très important de préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Demande de prière. Vous pouvez faire une demande de prière par téléphone en contactant le secrétariat de l'Église. Laissez votre requête sur la boîte vocale en mentionnant votre nom et assurez-vous de mentionner vos coordonnées si jamais vous souhaitez être rappelé. Finalement, nous vous rappelons qu'il est important pour nous de rester connectés avec vous. Installez l'application GoToMeeting ou bien connectez-vous à travers le numéro de téléphone. Sur ce, bonne semaine et restez bénis dans le Seigneur. C'était les annonces de l'Église. À présent, c'est le moment des surprises. Je vous invite à regarder avec moi des petites vidéos qui ont été préparées pour vous par le ministère de la Famille et par les techniciens. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Mon nom est Natacha Clairville Casséus. Je suis membre du comité du ministère de la Famille de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour nous de se retrouver via les réseaux sociaux qui nous permettent de rester connectés et de se rassembler. Tandis que nous traversons un temps difficile, mais sachez qu'à travers ce temps difficile, Dieu vous aime, il contrôle la situation, il agira et il agira certainement. Simplement, gardez la foi. Depuis dimanche dernier, le ministère de la Famille entreprend une démarche auprès de certaines familles de notre Assemblée qui vous soutiennent dans la prière et qui veulent vous prodiguer des paroles de bénédiction. Alors, le plaisir est pour nous de vous présenter la famille Clorméus, notre pasteur titulaire, dans quelques mots d'encouragement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine sous la protection du Dieu vivant. Au plaisir de vous revoir. Salut tout le monde, nous voulons saluer dans le Seigneur. Merci à tout le monde qui a écouté nous dans ce moment. Nous voulons avoir des mots d'encouragement dans une période aussi difficile, côté que en plus le monde confiné la caillou. Nous voulons dire que c'est une grâce que Dieu nous a faite, que malgré le confinement, nous sommes capables de rester dans la prière, nous sommes capables de rester dans l'adoration, nous sommes capables de rester dans la louange du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Kembe là, palagé, réveil là, par contre qui forme la prend, il a passé justement par événement ça qui fait que l'homme prend conscience. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, la paix bon Dieu avec vous. Nous disons bon Dieu bénisse nous. Nous comptons d'être que nous sommes capables d'entrer à la caille aujourd'hui pour nous capables de porter un mot d'encouragement dans les circonstances que nous y sommes. Nous connaissons pas facile, mais nous disons rester dans la prière. Même gens que nous y nous commençons à, on continue comme ça. On continue à nous rester dans la prière, on nous rester ferme dans bon Dieu, parce que c'est lui-même qui a une solution à toute bagaille. Nous quittons nous avec passage ça, que nous trouvons dans Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Donc, on toujours l'emmène bon Dieu. On cherche la présence bon Dieu et nous connaissons que c'est là que nous avons refuge nous et nous sûrs que nous
n'a prêté, n'a joué en sûreté, n'a joué un réconfort. Que mon Dieu bénisse. J'espère que vous avez été bénis. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu par notre pasteur titulaire, Joseph Junior Clorméus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous voulons prendre le temps de saluer tous les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest et nous saluons également tous les membres du corps du Christ, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont capables de nous accompagner dans ce live, peu importe en direct ou en différé. Nous débarquons chez vous avec toute la paix, toute la joie du Seigneur. Nous allons continuer avec notre série « L'amour dans la pensée de Dieu » et je vous invite justement à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 10. Nous lirons du verset 30 au verset 35. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Seigneur, merci de ce moment que tu nous permets de passer ensemble, au Père. Nous allons parler en ton nom. Nous te demandons de nous donner les mots qu'il faut, le langage qu'il faut, Père Saint, pour que ton peuple puisse recevoir le message de ta parole, ô Dieu. Nous vivons dans un temps de crise où plus que jamais la nécessité s'impose à nous de parler de toi, Père Saint. Et c'est dans ce mouvement que nous nous inscrivons et nous te demandons, ô Dieu, de nous diriger, de faire en sorte que notre bouche soit ta bouche, ô Dieu, et que ton peuple puisse être béni en ce moment. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons voir un autre volet de l'amour aujourd'hui. Nous allons voir l'amour sur un plan pratique. Et je vous disais bien avant, souvent notre compréhension de l'amour est plutôt théorique. Notre compréhension de l'amour est plutôt fonction de nos sentiments, de nos humeurs qui sont souvent changeants. Et nous allons aujourd'hui vers d'autres considérations, vers d'autres avenues réflexives pour pouvoir mieux comprendre ce que l'amour veut dire. Et le texte qui nous sert d'assistance, c'est celui de Luc, le chapitre 10, les versets 30 à 35. Dans le cadre de cette péricope, nous voyons Jésus qui présentait justement une histoire d'un homme qui était chargé de coups par des étrangers. Nous vivons dans un monde où plusieurs personnes, de manière symbolique ou réelle, sont violentées par d'autres. Il y a plusieurs façons de violenter les gens. Il y a la violence physique, où la personne frappe une autre personne. Il y a la violence verbale aussi, où la personne s'arrange pour ouvrir sa bouche et dire des choses qui peuvent blesser l'autre. C'est une forme de violence. Il y a la violence symbolique, notamment où la personne se sert de son statut, de ses prérogatives pour violenter quelqu'un qui des fois ne s'en rend même pas compte. Donc il y a toute une gamme de violences qui pourrait justement prendre corps avec notre message, mais nous allons nous contenter de parler de la violence dans son ensemble et du rôle de l'amour qui peut atténuer, je dirais même supprimer les effets structurants de la violence. Et pendant que je parle en ce moment, ceux qui vivent dans leur vie des violences de toutes sortes et qui ne savent comment réagir, et qui ne savent comment faire, j'aimerais vous dire, au-delà des soutiens psychosociaux, au-delà des soutiens aussi dans
dans l'univers de la police, et pourquoi pas, il y a du soutien spirituel que le Seigneur peut accorder. Et c'est ce que nous allons explorer, comment l'amour peut changer la donne, comment l'amour peut faire en sorte que des gens qui subissaient des situations difficiles peuvent voir leur vie changer et changer pour toujours. Alors, Jésus voulait parler de l'amour et engager l'amour dans une direction très pratique. Et beaucoup d'entre nous, c'est l'époque des fêtes des mères, vous allez voir, l'amour sera très déclaratif. Pourquoi déclaratif? Parce que beaucoup de gens vont profiter de ce moment pour dire « Maman, je t'aime, maman, je t'aime ». Mais dans le fond, sur le plan pratique, est-ce qu'il y a de l'amour qui est en partage? Est-ce qu'il y a de l'amour qui est témoigné? Et l'amour, selon l'Évangile, l'amour dans la perspective de Christ, ne peut être que déclaration. L'amour doit aller plus loin. L'amour doit dépasser le discours. Et souvent, l'amour est silencieux. L'amour ne parle pas, l'amour agit pour parler. Donc, la parole de l'amour est souvent de l'action. Nous avons des gens qui sont des excellents discoureurs, qui ont de la place pour tout le monde dans leur cœur lorsqu'il s'agit de parler d'amour. Il y a des gens qui distribuent des je t'aime à volonté, c'est des distributeurs automatiques de je t'aime, qui sont très à l'aise là-dedans. Mais lorsqu'il faut agir en congruence avec leur déclaration d'amour, là, cela devient difficile. Vous vous demandez pourquoi c'est aussi difficile? C'est parce que, chers amis, quand il n'y a pas d'action, nous pouvons tout déclarer, nous pouvons tout dire. Il y a en Haïti cette habitude de dire nous sommes à l'oral. Souvent, l'oralité est plus facile que la pratique. Ça aurait été simple si l'oralité devait primer en amour sur la pratique. Jésus lui-même n'aurait pas à venir sur terre. Jésus serait resté au ciel et dire au peuple, je vous aime. Dieu lui-même, lorsqu'il agissait pour le peuple d'Israël, c'était de la manifestation de l'amour. Mais à un moment donné, Dieu a dû se rapprocher de son peuple. Et c'est là ce qu'on appelle l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui veut nous dire, je ne veux pas un amour à distance et prétendre que je vous aime parce que jusqu'à présent, mon amour, vous l'avez vécu en termes de déclaration. Maintenant, je veux que sur un plan pratique, que nous vivions cet amour. Méfiez-vous des déclarations. Méfiez-vous des déclarations conjoncturelles qui sont liées à un moment donné. Le meilleur moment de savoir si vous êtes aimé, c'est quand vous traversez une situation où vous avez besoin du monde et que le monde a le choix de passer outre ou du moins de t'aider. Eh bien, dans la parabole du Samaritain, la Bible disait que quelqu'un est tombé quelque part sur la route de Jéricho au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups. Nous avons pris cette habitude de remettre à qui de droit la responsabilité de certaines actions. C'est-à-dire, nous sommes de cette génération avec les rôles sociaux qui sont tellement bien distribués, qui a pris l'habitude de dire telle chose est arrivée, c'est la police qui doit le résoudre, telle autre chose est arrivée, c'est tel corps de la société qui doit le résoudre. Donc moi, je me dispense d'y intervenir. Et c'est ainsi que des bandits ont frappé et que des hommes, des générations d'hommes sont encore en train de gémir sur le sol. Ils ont besoin d'aide. Mais nous nous disons que nous ne sommes pas attitrés pour donner cette aide. Je ne sais pas dans nos églises combien de gens qui ont été assaillis par des bandits. Combien de gens dans nos églises qui ont été assaillis par des gens de tout acabit qui les ont, volé leur identité, qui les ont dépouillés de leur substance, qui ont fait d'eux des sous-hommes. Combien de personnes d'église qui ont été insultées, abandonnées en plus, et personne n'est passé. Aujourd'hui, nous parlons de l'isolement des aînés, l'isolement dans le confinement. Et là, l'homme qui est tombé, la victime de ces brigands, était isolé à même le sol.
tout le monde passait. Et mes chers amis, peut-être quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que nous donnons tous nos prétextes pour dire nous aimons, mais ce n'est pas notre responsabilité. La Bible dit qu'il y a une catégorie de gens qui a choisi de passer outre. Peut-être se disait-il, ce n'est pas ma famille. Il y a des gens, même dans cette période de confinement, qui ne vont pas aider d'autres personnes sous prétexte que ces autres personnes ne sont pas de leur famille. Donc, la famille devient un prétexte en soi. Il n'y en a pas assez pour moi, comment je pourrais aider d'autres? Donc, à cause de la famille, nous passons outre. Combien de personnes, souvenons-nous, nous avons abandonnées? Il était de notre pouvoir de les soutenir, mais nous nous disons, c'est pas ma famille. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Nous aimons ceux de notre famille, mais quand quelqu'un n'est pas de notre parenté, de notre entourage immédiat, quand ce n'est pas quelqu'un avec qui nous avons une familiarité, nous l'abandonnons. Cet homme avait besoin d'aide, il ne pouvait même pas l'exprimer. Et son sort, justement, son sort était remis à ces passants qui se questionnaient eux-mêmes sur sa situation. Mais la Bible dit, il passait outre. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, chers amis, de vivre des situations où vous comptiez sur certaines personnes. Vous les avez vues arriver. Mais ces personnes sont passées outre. Souvent, la vie est caractérisée par des déceptions, je dirais, très profondes. Il m'est déjà arrivé d'attendre certaines personnes dans certaines situations et de voir qu'elles passaient outre. C'est notre vie. Ceux qui sont déçus sur cette ligne, qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire, prenez courage. Prenez courage. Le Seigneur, à un moment donné, amènera une solution permanente à ta situation, à ton isolement. Il y a d'autres raisons de ne pas passer. La Bible dit, il y avait un sacrificateur. Un sacrificateur qui ignorait ses devoirs d'assistance. Pourquoi se mêler dans le sang? Probablement, le sacrificateur était en route, pensait à un culte qui allait être préparé. J'aimerais vous dire, chers amis, le plus grand culte qu'on pourrait donner à Dieu, c'est en aidant quelqu'un d'autre. Le plus grand culte que l'on pourrait donner à Dieu, ce n'est pas lorsque nous élevons la voix bien haute et puis il y a des gens qui meurent sur notre chemin. Il y a quelqu'un qui demande de l'aide et tu t'en vas chanter, tu t'en vas adorer. Mais quelle adoration, quelle louange, quelle exaltation pour Dieu. Souvent nous élevons la voix, mais le ciel nous demanderait de baisser la voix parce que nous sommes incapables d'amour. Et vous voyez, par rapport au culte, ce qui s'est passé. Le culte va être l'expression d'un problème fondamental. Souvent dans nos cultes, il y a des gens laissés pour compte. Souvent dans nos cultes, il y a des gens nécessiteux. Souvent nous adorons le Seigneur, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à manger à ses faim. La personne ne va pas te le dire, mais tu le sens. Mais tu es incapable de faire un geste. Et pourtant, tu es en plein culte. Il y a le voisin d'à côté. Tu te dis que tu n'es pas responsable, mais je vais vous dire, l'amour rend tous les êtres humains responsables. Nous sommes responsables l'un de l'autre. Nous sommes même responsables de l'étranger. Quand il y a un problème à la porte de l'église, l'église doit répondre. Nous ne pouvons pas laisser les gens périr. Nous ne pouvons pas laisser les gens dans la désolation et dire que nous les aimons. L'évangile a été toujours pratique et l'amour surtout qui découle de l'évangile doit être pratique. Le sacrificateur passa outre, c'est-à-dire un chef religieux. Souvent nous avons des grands titres, mais nous passons outre. Le titre n'est pas l'amour. Combien de faux bergers il y a dans le monde? Combien de faux bergers qu'il y a dans nos églises? Combien de faux bergers qu'il y a un peu partout? Combien de fausses personnes qui n'ont pas le cœur dans ce qu'ils font? Il passa outre.
J'ai compris que probablement lorsque cette personne gisait sur le sol en voyant un sacrificateur, il a dit voilà un chef religieux, mon sort va changer. Cher ami, ne comptez jamais sur les hommes, peu importe leur titre, peu importe leur position de la nomenclature ecclésiastique, peu importe, alléluia, comptez sur Dieu seul. Parce que quand les hommes ne connaissent pas c'est quoi l'amour, ce sont des grands religieux, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. J'ai connu des hommes tellement forts dans la religiosité, tellement capables de poser leur point de vue théologique, mais incapables d'une once d'amour. Et c'est ce que nous vivons en permanence, des personnes qui n'aiment pas selon Dieu. Donc, ceux qui n'aiment pas trouvent tous les prétextes. Pourquoi le sacrificateur n'a rien fait? La Bible dit un sacrificateur qui passait par hasard par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Nous ne sommes pas différents des bandits lorsque nous n'aidons pas. Les bandits ont commencé, comment dirais-je, cette perspective, ce processus pour faire mourir cet homme. Et nous le finalisons par notre indifférence. Je vais vous dire quelque chose. Dieu jugera les indifférents. Hein? Dieu jugera les indifférents. Nous sommes au même titre, au même rang que les bandits, des gens condamnables. Pourquoi? Parce que nous finalisons ce que le bandit a commencé avec notre indifférence. Un chrétien ne peut pas être dans la neutralité parce que l'amour n'est pas neutre. Quand il y a un problème, le chrétien doit se positionner dans l'amour. J'ai vu des hommes faire montre de neutralité. Moi-même, ça ne me regarde pas. Je suis neutre. En Dieu, il n'y a pas de neutralité. En amour non plus, il n'y a pas de neutralité. Ou bien tu aimes, ou bien tu n'aimes pas. Voyez bien, la Bible nous dit, un Lévite voyageait étant venu. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Il y avait aussi un Lévite. Est-ce qu'il était pressé? Est-ce qu'il était occupé? Je parlais la semaine dernière de la patience. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'impatienter. La vie est une trajectoire linéaire. Lorsqu'ils s'y inscrivent, ils ne peuvent plus se détourner. Ils n'acceptent pas d'obstacles. Il y a des gens qui pourraient aider une personne, mais le temps d'aider cette personne est un obstacle par rapport à certaines attentes qu'ils ont, à certaines choses qu'ils doivent accomplir. Souvent, nous n'avons pas aidé parce que nous avions défini nos priorités autrement. Je vais vous dire, aimer, c'est faire de l'autre, alléluia, une priorité. Et je pose la question à tous ceux qui me regardent depuis leur maison, depuis leur foyer. Combien de fois quelqu'un d'autre a été votre priorité? Combien de fois l'autre est passé avant votre agenda personnel? Combien de fois l'amour a fait changer l'ordre des choses? Combien de fois? Combien de fois? Et lorsque vous irez au ciel, qu'est-ce qui plaidera en votre faveur? Comment direz-vous à Dieu que vous avez traité l'autre? La personne mourante, tu la connais très bien. Tu la connais très bien. Et toi, tu étais tellement religieux. Hein? Tu étais tellement quelqu'un de bien aux yeux de tout le monde. Mais au fond, ça ne marche pas. Voyez, l'empressement. L'empressement comme problème. Il y avait peut-être aussi la peur. Pourquoi le Lévite et le sacrificateur n'ont rien fait? Probablement la peur. La peur de ne pas être impliqué. Pourquoi? Parce qu'en s'impliquant, cette personne risque d'être tuée, même comme cette victime. Souvent, chers amis, nous ne voulons pas nous impliquer pour que ce qui arrive à l'autre ne nous arrive pas. Et c'est ainsi que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À force de reculer, à force d'essayer d'esquiver une situation. Vous voyez, nous alignons tous les prétextes. Mais dans le fond, quand on aime, on n'a pas peur du problème de l'autre. Quand on aime, on n'a pas peur du problème de l'autre. La Bible parle de Samaritains. Écoutez, un sacrificateur et un lévite, c'est des religieux. Mais qui est un sacrificateur? Un étranger. Le sacrificateur ne s'est pas dit, je ne suis pas un médecin. Il s'est dit, je dois aider. Je dois aider l'autre parce que c'est un prochain. Je dois aider l'autre parce que c'est un étranger.
Et je viens dans la déclaration de l'apôtre Paul qui disait, l'amour ne sert pas ses intérêts. L'amour ne cherche pas ses intérêts. Quel intérêt a le Samaritain dans cet étranger mourant? Qu'est-ce que cet étranger peut lui donner en retour? Je vais vous dire quelque chose. L'amour vrai commence lorsqu'il n'y a pas d'intérêt en jeu. Il y a quelqu'un que tu aides et que si tu ne l'aidais pas, ça ne changerait rien. Il y a quelqu'un que tu aides et cette aide ne va t'offrir aucune publicité. C'est une aide gratuite. C'est là que Dieu t'attend pour te dire, voilà ce que je voulais de toi. Voyez, c'est d'approcher l'autre. Parce que, chers amis, l'amour est toujours proximité. Et une proximité malgré la situation. Comment comprenez-vous que cet homme va s'approcher de l'autre? L'autre baigne dans son sang. Beaucoup d'entre nous, nous dirions, comme je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier ou infirmière, je ne veux pas me salir. Cet homme n'a pas peur de l'autre. Aimer, c'est de ne pas avoir peur de l'autre, malgré ce qui lui est arrivé. L'autre est en train de patauger dans son sang. Mais il trouve quelqu'un qui a de bon cœur, qui disait, il ne va pas mourir. Il y a quelqu'un qui ne doit pas mourir parce que tu l'auras aidé. Il y a quelqu'un qui ne doit pas mourir parce que tu auras pourvu toi-même avec toute ta force, tout ton amour, toute ta fougue. Il y a quelqu'un qui ne doit pas mourir parce que tu vas t'exposer. Et vous et moi, nous avons la vie parce que Jésus s'est exposé à notre place. Oui, Jésus ne s'est pas seulement exposé, il a pris notre place. Voyez, la deuxième chose que je vois après la proximité, je t'approche malgré ce que tu vis. Des fois, nous approchons les gens parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont bien. L'amour insiste pour que nous approchions les autres lorsqu'ils ne sont pas bien. Il y a la loi de la réparation. Peut-être cet homme pourrait se dire, c'est pas moi qui lui ai fait mal, je ne lui dois rien. Quand tu aimes, tu dois à tout le monde. Oui, tu ne leur dois pas de l'argent. Ne dites pas que le pasteur vous a demandé d'aller fouiller tout le monde et prendre leur argent. Non, tu leur dois de l'amour. Et l'apôtre Paul de dire, ne devez rien à personne si ce n'est que de l'amour. Beaucoup de gens, nous devons de l'amour. Nous devons de l'amour à un frère, à une sœur. Nous devons de l'amour à une amie. Nous devons de l'amour à quelqu'un dans notre entourage. Nous devons de l'amour à des gens qui nous apprécient. Donc, c'est un amour réparateur. Corrigez ce que d'autres ont fait. D'autres ont fait souffrir quelqu'un lorsque tu viens amène l'amour. Tu ne peux pas continuer à faire souffrir la personne. Il y a des gens qui non seulement n'approchent pas, mais ils te prennent avec leurs pieds, ils te font du tort. Non, c'est la loi de la réparation. As-tu réparé quelqu'un? As-tu compris qu'il fallait réparer quelqu'un? Il y a quelqu'un qui souffre, il y a quelqu'un qui joue, qui vit une période difficile. Répare cette personne. Répare cette personne. Il y a quelqu'un dont quelqu'un d'autre a brisé. Répare cette personne. Et dans cette réparation, nous avons vu l'étranger, le Samaritain, venir. La Bible dit, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alléluia. Le principe pour l'action, c'est la compassion. La Bible dit, il s'approcha et banda les plaies. As-tu bandé les plaies de quelqu'un? Il y a des gens qui portent une cicatrice depuis des années. Tu vois la cicatrice? Cette personne attend une parole d'amour de ta bouche. Sois l'instrument de Dieu devant cette personne. Il y a quelqu'un qui vit une période difficile. C'est pas à toi de mettre encore des clous. C'est pas encore toi qui va compliquer la situation. Au moins une fois, prouve que tu es capable d'amour. Va trouver cette personne. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que Dieu va changer les choses. Pas seulement que Dieu va changer les choses, mais en attendant que Dieu change les choses. Bande les plaies. Bander les plaies, c'est supporter. L'amour supporte tout. Ce n'est pas trop pour toi. Oui, c'est pas toi qui a fait du tort à la personne, mais c'est à toi de réparer. Le chrétien est là pour réparer ce que le monde a fait. Il y a des gens que le monde a détruits. Il y a des gens que le monde a brisés à l'église. Et chers amis, c'est à nous de les réparer. Malheureusement, souvent, au lieu que l'église répare, l'église continue de détruire. Au lieu que l'église répare, l'église continue à faire du tort. Souvent, les chefs religieux sont les plus méchants. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes condamnés à réparer les gens. Les hommes, les femmes qui m'écoutent, vous êtes condamnés à réparer.
La jeunesse, vous êtes condamnés à réparer. Nous trouvons dans nos églises des gens de toutes sortes, de toutes formes d'expérience. Nous devons les réparer. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un? Est-ce que vous avez réparé quelqu'un? Il banda les plaies. Ça veut dire, ça va cesser de couler. Ce sang doit cesser de couler. Je ne vais pas dire que Dieu viendra au ciel pour le cesser, mais moi je fais ma part. Quelqu'un doit faire sa part à l'église. Je remercie Dieu pour ces bénévoles qui s'emploient corps et âme pour faire quelque chose qui fait la différence en cette saison. L'évangile ne peut pas juste prêcher pour dire vous allez au ciel. Il y en a qui sont des nécessiteux. Il y en a qui sont en quarantaine, qui ne peuvent pas sortir. L'église doit aider. L'église ne peut pas justement fermer sa bouche. L'église doit faire quelque chose. L'église doit agir en ce moment. Et comment agir? C'est en bandant les plaies. Tu bandes les plaies quand tu vas acheter quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas sortir. Sinon ton indifférence sera coupable. Vous voyez, il bande les plaies. Et la Bible dit, en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin symbolisent la compassion. Alléluia. Le vin s'attaque au corps. Lorsqu'on devait désinfecter, on prenait le vin, on prenait de l'alcool à cause de sa fermentation alcoolique. Le vin permet de désinfecter. Ça permet la cicatrisation. La guérison des plaies se faisait avec de l'huile. Donc maintenant, il y a des gens qui sont infectés. Quand l'église supporte, l'église les désinfecte. As-tu une parole qui désinfecte? Le monde a déjà chargé de coups. Le monde a déjà infecté quelqu'un. Par amour, désinfecte. Alléluia. Désinfecte avec un je t'aime. Mais un je t'aime pratique. Et ce je t'aime pratique, des fois, c'est l'argent que tu dois donner à la personne. Oui. Alléluia. Ce je t'aime pratique, des fois, c'est une affaire que tu dois régler pour cette personne. Oui. Ce je t'aime pratique, c'est ce à quoi Dieu s'attend pour nous autres. Voyez, nous ne passerons pas outre. Nous ne passerons pas outre comme église. Dans cette période de confinement, l'église ne peut pas passer outre. L'église doit avoir du vin pour désinfecter. L'ennemi a fait des dégâts et les dégâts sont dans nos églises. Quand les gens viennent à l'église, ils ont toute une histoire, tout un récit de vie qui les accompagne. Et c'est à l'église de dire, le moment de désinfecter est arrivé. Nous versons du vin dans le nom de Jésus. Nous versons de l'huile. L'huile, c'est pour la guérison. Certaines personnes ont besoin d'être guéries. Ça fait longtemps que ces gens traînent des maladies. Au nom de Jésus, que ces personnes soient guéries. Et il en a qui doivent être guéris, chers amis, non seulement symboliquement, mais aussi physiquement, c'est-à-dire réellement. Oui, on a beaucoup qui doivent être guéris. Donc c'est l'église qui doit les supporter. Le vin, c'est la dimension du corps. L'huile, c'est la dimension de l'esprit. En versant de l'huile, alléluia. C'est comme l'onction d'huile. C'est comme l'esprit de Dieu qui est là. Et aujourd'hui, chers amis, j'aimerais vous dire que l'esprit est là comme cette huile qui est versée sur nous-mêmes pour nous réparer. Ceux qui m'écoutent sur cette ligne et qui croient qu'ils doivent être guéris par rapport à un passé structurant, un passé lourd, douloureux, j'aimerais vous dire que le Seigneur a de l'huile pour verser dans votre vie. Le Seigneur a de l'huile pour verser dans votre avenir. Le Seigneur a de l'huile pour changer votre situation. Ça ne va pas rester comme ça. Oui. Alléluia. Nous sommes comme ces Samaritains, ce Samaritain qui représente Christ, en train de verser de l'huile sur la vie des gens. Ah oui, l'église a toujours de l'huile, du vin pour désinfecter, de l'huile pour guérir les plaies. Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette générosité de l'homme. La Bible dit, il s'approcha et bandant les plaies en y versant de l'huile, puis il le mit sur sa propre monture. Ça veut dire, monte là où je suis. Je ne connais pas son statut, mais je sais que tu es un homme comme moi, un homme qui me ressemble. La Bible dit, il le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Est-ce que tu as pris soin de quelqu'un, un étranger? Il y a un étranger qui croupit dans l'ombre, qui attend ton aide. Ne sois pas comme l'homme riche qui considérait Lazare comme un étranger, donc il le maintenait dehors. Non, il le conduisit à l'hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il demanda à ce que hôte prenne soin de lui après.
Celui qui prend soin de nous avant, c'est toujours Christ. Christ nous désinfecte. Ensuite, alléluia, Christ nous guérit avec l'huile. Hein? Et Christ prend soin de nous. Et lorsqu'il finit de prendre soin de nous, il nous amène où? À l'hôtellerie. Christ nous amène dans nos églises aujourd'hui. Et il dit, prenez soin des autres. Mais ce que j'aime, il a payé à ce monsieur 2 deniers, c'est-à-dire très cher, pour s'occuper de l'autre. Et la Bible dit, il lui dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je prends soin d'un homme ou d'une femme que Dieu nous a confié, le Seigneur me le paie en centuple, oui. D'abord, il m'a déjà payé pour le faire. Et ensuite, il continuera de me payer pour le faire. Alléluia. Ce n'est pas une perte de temps quand tu aides quelqu'un pour Dieu. Le Samaritain, c'est le symbole de Christ. Christ a payé son église. Oui, il l'a payé avec sa vie. Oui. Et ce qu'il nous demande de faire, il nous repaiera encore. Et la Bible dit, je te le rendrai à mon retour. Jésus va revenir. Est-ce que Jésus peut compter sur une expression d'amour de ta part pour que tu puisses faire quelque chose pour les gens? Quelque chose doit changer dans notre univers mental, dans notre manière de raisonner, de réfléchir. Et je pense que le Seigneur nous y convie. C'est ici que nous arrêtons pour aujourd'hui, pour vous parler de l'amour, de la pensée de Dieu. Que vous soyez conscients que cet amour, c'est un amour qui change. Parce que l'homme qui est tombé, alléluia, l'homme qui est tombé va changer pour toujours. Parce qu'il a rencontré l'amour. Et ce que je parle dans votre vie, je prophétise sur votre vie, vous qui m'écoutez, que vous rencontriez l'amour dans le nom de Jésus. Que vous rencontriez l'amour vrai, l'amour qui peut tout, l'amour qui supporte tout, et l'amour qui te supporte dans ce que tu vis. Sois un support pour les autres, sois un témoignage puissant pour les autres. Avant de dire je t'aime, sois l'amour pour la personne de manière pratique. Courbons nos fronts, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci de nous permettre de vivre ce moment, Père Saint, extraordinaire. Nous te demandons de faire en sorte que ton amour puisse se refléter dans nos actions, Père Saint. Dans nos actions qui ne sont pas des actions calculées, mais qui sont des actions spontanées, recommandées fortement par l'amour. Seigneur Dieu, nous voulons que notre amour soit pratique. Beaucoup sont en fait dans cette période de confinement. Et ce que nous te demandons, Père Saint, c'est que ces fêtes-là soient l'expression de ta volonté. Toi d'hypocrite, Père Saint. Alléluia. Toi d'hypocrite dans nos églises, cher Seigneur. C'est un cancer qui est en train de ronger l'église de l'intérieur. L'hypocrisie. Parce que, Père Saint, quand nous n'aimons pas, nous sommes des gens déguisés. Nous ne voulons pas être ces gens, ces lévites, ces sacrificateurs qui passent outre lorsque nous savons en toute bonne conscience que nous avons la responsabilité d'aider quelqu'un. Nous ne voulons pas être hypocrites, Père Saint. Quelqu'un a besoin de l'aide. Nous voulons être à sa disposition. Alléluia. Nous voulons que cette personne soit notre priorité. Quelqu'un crie quelque part, Seigneur. Montre-nous où est cette personne. Parce que tu récompenses ceux qui aident, oh Dieu. Tu récompenses ceux qui aident. Que nous soyons cette hôtellerie qui habite des gens malades, des gens frappés, des gens qui ont pris des coups de la vie, des gens qui ne peuvent pas se relever tout seuls, des gens qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Parce que nous-mêmes, Seigneur, tu as pris soin de nous. Nous nous souvenons des périodes de dépression, de tourment au Père, des périodes de difficultés que nous avons tous vécues. Tu as été là pour nous. Combien d'entre nous sur cette ligne, combien d'entre nous percés sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup souffert dans leur vie? Tu nous as réparés, Père Saint. Et maintenant, tu nous demandes de réparer quelqu'un d'autre. Dans cette hôtellerie qui t'est familière, Père Saint, beaucoup de gens rentrent. Beaucoup de gens, Père Saint, rentrent. Et tous ceux qui sont là pour prodiguer des soins, tu as pris soin d'eux d'abord. Tu as pris soin de nous pour que nous prenions soin d'autres dans une perspective de continuité de l'amour. Dirige-nous, Père Saint. Dirige ceux qui nous écoutent en ce moment. Et que ta grâce leur soit donnée en partage. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur la ligne. Et nous allons finir en prononçant
les mots de bénédiction. Nous souhaitons vous revoir les semaines qui s'en suivent. Les hommes, nous souhaitons vous revoir aujourd'hui même pour pouvoir passer avec vous un moment de qualité sur les réseaux sociaux. Courbons nos fronts pour la prière. Seigneur, nous courbons nos fronts pour la bénédiction. Seigneur, que ton amour soit donné en partage à ton peuple, ô Dieu. Qu'ils reçoivent la communion de ton Esprit Saint et que ta gloire soit manifestée dans leur vie, dans le nom de Jésus. À lui, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.